Nous ne sommes pas encore libres. Nous avons seulement atteint la liberté d'être libres. Mesdames et messieurs, mes chers amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour célébrer ensemble la fête nationale. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu à cette invitation. Si j'ai commencé mon discours citoyen par cette célèbre phrase de M. Nelson Mandela, c'est pour lui donner tout son sens et en reconsidérant sa définition. La liberté, c'est faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Dans le cadre républicain du 14 juillet, j'ai souhaité rendre hommage à une grande dame qui a supporté et défendre avec force ce que doit être une république. La liberté et la reconnaissance de chacun. Madame Simone Veil nous a quittés le 30 juin dernier. Les mots liberté, égalité et fraternité prenaient une toute autre dimension à chaque fois qu'elle les citait. Ses valeurs républicaines, ses engagements et sa force de conviction resteront école de la République. Pour tout cela, et par respect, merci Madame Veil. Vous méritez de reposer dans ce lieu chargé de mémoire qu'est le Panthéon. La fête du 14 juillet, c'est aussi notre fête nationale. Une grande fête populaire, pleine de musique, de danse et de chants. Une fête qui symbolise l'abolition de la royauté. Fête qui assoit la lente mise en place de la République, notre République, et qui nous permet de rappeler son sens, le sens du drapeau tricolore, le sens de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. La liberté, cette liberté chère à toutes et à tous, a été définie dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen en 1789. La liberté, c'est aussi le respect. La recherche d'une plus grande égalité a été le rêve de tous les êtres épris de justice. Une égalité qui n'est pas synonyme d'uniformité, mais qui signifie la possibilité pour chacun de s'affirmer avec les mêmes chances que l'autre. Les hommes et les femmes naissent et demeurent libres et égaux en droit. La fraternité, enfin, est une obligation morale. C'est l'amour de l'autre, l'acceptation de ses idées, la haine du sectarisme, le droit à la différence, le refus à l'intolérance et le rejet de l'intégrisme. L'esprit de la fraternité, sous sa forme actuelle, c'est la solidarité qui anime les associations, les bénévoles, l'élan de partage et d'implication d'un groupe de personnes unies dans un intérêt commun, comme sur les différents hommages rendus aux victimes d'attentats. Mais c'est aussi l'aide aux personnes nécessiteuses qui souvent sont dans notre entourage. Alors aujourd'hui, que faisons-nous de ces grands principes? Lorsque l'actualité nous montre à travers le monde la souffrance, la violence, la guerre, la misère, plus proche, à l'échelle du village, les querelles, les actes d'incivilité, la calomnie, des poisons que certains se réjouissent de diffuser. Mais l'actualité, c'est aussi dans notre village des actes solidaires qui nous donnent envie d'avancer vers l'avenir. La mobilisation et la participation des habitants pour mieux vivre ensemble. La mobilisation des associations pour nous apporter des moments festifs, pour donner à nos enfants le goût du sport, de la lecture, de la musique, de l'histoire. Bref, pour construire demain. Alors continuons à ouvrir notre esprit. Acceptons les différences, devenons des acteurs et non des détracteurs. N'oublions pas que notre République est jeune, que la démocratie a pris sa vraie dimension bien après 1789. Un petit rappel d'histoire. De 1789 à 1792, je rappelle que seuls les hommes les plus riches votaient. De 1792 à 1795, le suffrage universel masculin. Puis de 1795 à 1799, le suffrage censitaire. Seuls des citoyens actifs de plus de 25 ans et qui s'acquittaient d'un impôt direct votaient. 1944, enfin le même droit de vote pour tous, femmes et hommes majeurs. Pour beaucoup d'entre vous ici présents,
cette date de 1944 ne paraît pas si loin. La République est belle quand elle est généreuse. Elle ne peut être généreuse que si elle est respectée. Que si on n'abuse pas de ses largesses. En 100 ans, nous avons eu plus d'avancées qu'en 2000 ans. Nous devons y faire face. Victor Hugo disait « On dit de moi que je suis un homme bizarre et que j'ai le goût du singulier. » À cela, il répliquait « C'est vrai. Toutes les fois que je songe à ces mots, liberté, grandeur, dignité, honneur, je préfère le singulier au pluriel. » Je laisse à votre interprétation. Vive la République, vive la France.